En politique, les résultats du premier tour des élections législatives et locales sont au menu de ce journal. D'entrée de jeu, cette importante déclaration de l'autorité de contrôle des élections et du référendum, à laquelle ont pris part Lionel Mboutsou Pissam et Guy-Serge Dizambou. Dans l'ensemble, les élections se sont déroulées dans un climat de transparence. Cependant, la SER a constaté quelques dysfonctionnements, notamment la distribution très tardive des cartes d'électeurs, l'absence de la liste d'affichage, la présence d'affiches de propagande électorale de candidats dans les centres et bureaux de vote, l'absence des bulletins de vote de certains candidats, l'absence de liste d'émargement, l'absence d'isoloirs ou la présence d'isoloirs non conformes dans de nombreux centres et bureaux de vote, le démarrage très tardif du scrutin dans certains bureaux de vote, la délivrance irrégulière et abusive des procurations par les commissions électorales en violation des dispositions du Code électoral, l'intrusion de candidats dans les bureaux de vote, les actes de violence orchestrés dans certains centres et bureaux de vote, à l'exemple de la destruction du matériel électoral, le remplacement de nombreux scrutateurs régulièrement formés par des personnes sans expérience ni connaissance des dispositions du Code électoral, l'obstruction à la mission de contrôle de la SER par certains présidents de bureaux de vote. Aussi, sans préjudice d'éventuels recours devant la Cour constitutionnelle et les tribunaux administratifs, l'autorité de contrôle des élections et du référendum recommande au ministre de l'Intérieur, président de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, l'annulation et la reprise du scrutin dans les sections électorales suivantes. Province de l'Estuaire, premier arrondissement de Toum, siège unique. Deuxième arrondissement de Toum, bureau de l'école catholique. Province du Haut-Ogooué, département de l'Ekori, premier siège. Province de la Nyanga, département de la Duni, deuxième siège. Province de Logoué-Lolo, département de la Lombo-Boguedi, deuxième siège particulièrement au centre de vote de Dienga. Département de Moulundu, au premier siège dans le bureau de vote de Paon-Pira. La province du Walentem, département du Hontem, au deuxième siège dans les bureaux de vote des villages Ongo et Meyo. À l'étranger, au deuxième siège, zone Europe-Amérique, Asie-Océanie, dans le bureau de vote de Rennes en France. La SER invite également l'ACNOSER à la rectification de toute erreur matérielle ayant affecté les résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur, notamment pour le deuxième arrondissement de la commune d'Akanda ou toute autre circonscription électorale du pays. Restant dans le sillage des élections législatives et locales du 27 septembre dernier, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a livré ses premières conclusions. Au cours d'un point presse, ses membres ont présenté un rapport préliminaire, fruit de leur suivi du processus électoral avec un regard extérieur qui vient renforcer la transparence et la crédibilité du scrutin. Lionel Mboutsou Pissam. Lors de la tenue du premier tour des élections législatives et locales, quelques manquements inhérents à toute élection sont intervenus dans l'organisation pratique. Mais ces manquements ne sont pas de nature à discréditer le processus électoral et ne peuvent pas empêcher le satisfecit de la communauté internationale. Mais contre toute attente, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe observe avec désolation une cabale menée contre les autorités électorales du pays, notamment contre le ministre de l'Intérieur. Il est clair qu'un tel travail ne peut se faire sans connaître des imperfections et des manquements qui permettent aux acteurs du système de s'améliorer pour les prochains scrutins. En cas de contestation, les candidats ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour se faire entendre. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe appelle les institutions et les autorités électorales à rester concentrées sur la mission que le peuple gabonais leur a confiée
par les mains de son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et toujours au chapitre de l'observation électorale après la diaspora africaine en Europe, c'est au tour de l'ONG internationale Afrique, Espérance et Développement de livrer son appréciation du scrutin. La mission a fait une déclaration importante ce matin au sortir de la proclamation partielle du premier tour. Une déclaration lue par son chef de mission au micro de Doris Rose Koulou sur les images de Jean de Dieu Mambundu. À la suite des élections législatives couplées au local tenues le 27 septembre 2025 au Gabon, nous, observateurs de la mission d'observation de l'ONG internationale Afrique Espérance, tenons à saluer le peuple gabonais pour sa mobilisation, son sens du devoir civique et son attachement à l'avenir démocratique de la nation. Nous sommes conscients des inquiétudes exprimées, ça et là, notamment sur les réseaux sociaux, où des voix se sont élevées pour dénoncer des irrégularités et crier à la fraude. Ces préoccupations témoignent de l'importance que les citoyens accordent à la transparence, à la crédibilité, à l'équité du processus électoral. Face à cette situation, nous lançons un appel solennel à l'ensemble des acteurs politiques de privilégier la voie du dialogue, de la concertation et du recours aux mécanismes légaux en cas de contestation afin d'éviter tout dérapage pouvant fragiliser la paix sociale chèrement acquise depuis le début du processus électoral. Aux institutions nationales compétentes de traiter avec diligence, impartialité et transparence toute plainte ou recours liés au scrutin afin de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques. À la population gabonaise de demeurer calme, vigilante et résolument engagée dans la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Restons dans le même chapitre. Bourrage d'urnes, déplacement illégal de matériels électoraux ou encore destruction d'un bureau de vote. Le Code électoral 2025 prévoit désormais des sanctions sévères contre ces dérives, peine de prison lourde, amende et même inéligibilité pour les candidats impliqués. Explication dans ce reportage signé Yannick Menga et Guy-Serge Dizambou. Au Gabon, le Code électoral de 2025 prévoit un arsenal de sanctions contre les dérives durant le scrutin. Deux pratiques sont particulièrement visées, la fraude au vote par procuration et le déplacement massif des électeurs. La SER a constaté quelques dysfonctionnements, notamment la délivrance irrégulière et abusive des procurations par les commissions électorales en violation des dispositions du Code électoral. La SER porte solennellement à la connaissance des commissaires électoraux ayant délivré des procurations en violation des dispositions légales en vigueur, ainsi que des candidats, des électeurs et des tiers ayant détenu ou fait usage de procurations frauduleuses dans l'intention manifeste de fausser la sincérité du scrutin, qu'ils feront l'objet de poursuites judiciaires. Désormais, toute manœuvre frauduleuse liée au vote par procuration est passible d'une peine d'emprisonnement allant de 3 mois à 2 ans, assortie d'une amende pouvant atteindre 5 millions de francs CFA, une sanction lourde qui entend dissuader les tentatives d'usurpation ou de manipulation de ce mécanisme exceptionnel. Autre pratique ciblée, la transhumance électorale, le fait d'organiser ou de favoriser le déplacement massif d'électeurs dans une circonscription qui n'est pas la leur est désormais puni par la loi. Les auteurs s'exposent à une peine de prison allant de 30 à 45 jours ou une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA par électeur concerné. Des dispositions qui peuvent également conduire à l'inéligibilité des candidats impliqués. À travers ces mesures, le législateur gabonais veut garantir l'égalité des électeurs et la sincérité du scrutin. Des sanctions qui rappellent que la transparence électorale n'est pas seulement une exigence morale, mais aussi une obligation juridique assortie à de conséquences pénales. Et justement, vous suivrez un décryptage, donc ce soir, en rapport avec les élections législatives, décryptage présenté par Martial Tchibinda et son équipe.